Bienvenue sur Calais dans la roue pour la troisième preview de l'année, l'UAE Tour qui aura lieu du 17 au 23 février. Née en 2019 de la fusion entre les tours d'Abu Dhabi et de Dubaï, c'est la course par étapes la plus récente du calendrier World Tour. L'an passé, Ben O'Connor est passé tout près d'offrir une victoire à une équipe française. Ça aurait été la première victoire sur une course à étapes World Tour depuis Carlos Betancur sur Paris-Nice 2014, déjà chez AG2R. Malheureusement, l'Australien s'est fait renverser lors du dernier jour de course par Lennart van Netfeld pour 2 petites secondes. Le jeune Belge remportait ainsi sa première course World Tour en carrière, avant de doubler la mise en fin d'année sur le Tour du Guangxi. L'édition 2024 a aussi été marquée par la domination au sprint de Tim Merlier, vainqueur de 3 étapes et du classement par points. Comme la course est récente, les records all-time ne sont pas affolants, même si le palmarès est très prestigieux. Roglic, Pogačar, Evenepoel. En seulement 6 ans, l'UAE Tour a été remporté par quelques-uns des meilleurs coureurs de ce siècle. Pogačar est le seul coureur à s'être imposé à 2 reprises au général, tandis que Tim Merlier a levé les bras 5 fois. Concentrons-nous maintenant sur l'édition de cette année. L'épreuve commence avec une étape favorable aux sprinteurs, même si la deuxième partie du parcours est légèrement accidentée, avec une arrivée en faux plat montant. Le chrono de 12 km sur l'étape 2 sera une première occasion pour les favoris de se placer, avant de s'expliquer en tête-à-tête sur la montée de Jebel Jais. Sur l'étape 4, les purs sprinteurs se joueront la victoire. Et le scénario devrait être identique sur les 2 étapes suivantes, même si le vent peut jouer un rôle sur ces routes désertes, où des coups de bordure sont monnaie courante. Le parcours 2025 se conclura de manière très classique, au sommet de Jabal Hafit, pour une bataille finale entre les hommes forts du général. Seules 3 équipes du World Tour ne sont pas présentes, et elles sont toutes françaises. Il s'agit de la Groupama FDJ, de Cofidis et d'Arkea BNB Hotel. Elles ont fait le choix compréhensible d'éviter un déplacement coûteux, où les chances de résultats sont maigres, ce que vous comprendrez facilement en voyant les favoris et le plateau de sprinteurs. Lotto et Israël Premier Tech ont accepté leur invitation reçue d'office grâce à leur statut de meilleur Pro Team 2024. La Tudor est également présente et la start list est complétée par 2 équipes italiennes, la Bardiani et Vini Fantini. Avant de parler des favoris, je précise que je fais cette vidéo jeudi soir et que le gros des participants est connu, mais que toutes les équipes n'ont pas encore dévoilé leur roster complet, notamment Visma, Lidl Trek et IF Education. Cependant, à partir du moment où Vingegaard n'est pas présent, Tadej Pogačar ne peut qu'être l'unique favori, et il essayera de gagner l'épreuve pour la 3e fois. Derrière, Van Netfeld défendra son titre, pendant que Pello Bilbao tentera de monter à nouveau sur le podium. Carlos Rodriguez, Oscar Onley ou Félix Gall sont aussi de sérieux prétendants pour accompagner Pogačar sur le podium. La lutte pour le général sera intéressante à suivre, mais pas autant que celle pour les sprints, où littéralement tous les hommes les plus rapides du monde seront présents. Même sur le Tour de France, il n'y aura pas une telle start list, et l'UAE Tour participera à établir la hiérarchie officieuse des meilleurs sprinteurs. Actuellement, il y en a 4 qui se détachent, et qui ont des arguments pour ce titre honorifique. Merlier, Jonathan Milan, Olaf Koy et Jasper Philipsen. Derrière, les Sam Welsford, Dylan Groenewegen ou Phil Bauhaus essaieront de trouver l'ouverture sur une étape. Je me limite toujours à 10 coureurs par catégorie, donc je n'ai même pas placé des coureurs comme Gerben Tyson ou Fabio Jakobsen, qui seraient dans les 10 meilleurs sprinteurs de n'importe quelle autre course, ce qui montre le niveau ahurissant de ce plateau de sprinteurs. Je suis rarement aussi hypé par les sprints que sur cette UAE Tour. Pour mes pronostics, difficile de ne pas mettre Poggi vainqueur. Entre son niveau et la volonté de son équipe de briller à domicile, le général ne devrait pas lui échapper. Derrière, je vois Bilbao et Van Netfeld qui finiraient à nouveau meilleurs jeunes. Pour le classement par points, je parie sur Milan, qui est à la fois mon choix de cœur et un choix de raison, puisque je pense qu'il est intrinsèquement le plus puissant. Pour info, sur l'UAE Tour, il n'y a pas de classement de la montagne. Comme hot take, je vois seulement 3 vainqueurs d'étapes différents. Sur les sprints, je pense que Koy est un peu en dessous et que Philipsen ne sera pas au top pour sa course de reprise. Je pense donc que Milan et Merlier vont se partager les sprints et que Pogačar gagnera les 3 étapes pour le général. J'attends vos pronostics en commentaire, on se retrouve lundi ou mardi pour débriefer la semaine en cours. Bon week-end à tous.